L'heure du cri de minuit a sonné dans vos maisons pour votre édification, mesdames, messieurs, chers peuples de Dieu. Bonsoir et surtout bienvenue à votre programme de tous les mardis à 18h45 sur les antennes de DRTV International. L'actualité de l'Église oblige, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous ouvrons donc une fenêtre sur la série des enseignements entamée par l'homme de Dieu, le docteur Claes Aïssa, sur l'œuvre de Jésus-Christ, car aujourd'hui, nous consacrons le numéro de ce soir au décryptage du séminaire qu'a animé l'homme de Dieu, le pasteur Basile Ondoma, qui est responsable de l'église de source intarissable, invité ici à Brazzaville par le docteur Claes Aïssa, question d'animer un grand séminaire qui portait sur un homme qui change l'histoire. Et pourquoi un homme change l'histoire? Alors c'était la quintessence des 5 jours intensifs de séminaire d'édification qu'a enseigné le pasteur en provenance de Pointe-Noire. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis bien entendu accompagné par l'homme de Crédit Minuit, le docteur Claes Aïssa, et son hôte, celui-là qui a quitté la ville océane pour enseigner les vérités éternelles. Cher homme de Dieu, bonsoir. 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 Et comment vous vous sentiez ce soir sur les plateaux de DRTV International? Bon, par la grâce de Dieu, on se sent très bien. On se sent à merveille. Et le pasteur? Oui, ça va très bien. Vous avez quitté Pointe-Noire, vous étiez à Brazzaville, ça va, le séjour à Brazzaville? Non, le séjour, ça va très bien. Très bien. Alors, je commence ma première question à poser à l'homme de Dieu, le docteur Claes Aïssa. Docteur, présentez-nous d'abord votre hôte, l'orateur qui animait 5 jours durant le séminaire. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a convaincu à ne choisir que lui? Parce que nous vous connaissons, un homme très regardant, très prudent. Vous ne pouvez pas céder la chair à qui que ce soit. Effectivement, comme vous avez su le dire, le pasteur Basile Ondoma est là. Il est pasteur à son église locale à Pointe-Noire. Et là où il est ouvrier avec Christ. Et voilà, donc il est là. Et ça fait actuellement pratiquement une semaine avec nous pour avoir été orateur à un séminaire que nous avons organisé au sein de l'église. Un séminaire qui vient d'être clôturé dimanche passé. Bon, mais quant à la question de savoir pourquoi seulement lui. Parce que vous l'avez déniché de loin. Hein. Bon, déniché de loin, moi je dirais que pasteur Basile Ondoma pour moi, c'est depuis l'éternité passée que nous sommes connus, puisque les Éphésiens 4, à savoir les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, se rencontrent au conseil des ministres du Christ depuis l'éternité passée. Et physiquement comme ça, pasteur Ondoma, je l'ai connu lors d'une conférence. Une conférence organisée par le docteur Étienne Onzoro, que je salue en passant, au cas où il me suit. Et au cours de ce séminaire, cette conférence organisée par le docteur Étienne Onzoro, nous étions tous deux les orateurs. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu dénicher le pasteur Basile, qui venait tout juste après mon oration. Et effectivement, comme la Bible dit, Marie et Élisabeth se sont rencontrés, ayant tous deux la même mission. Et les enfants ont vibré dans leur sein. Et c'est comme ça que nous avons été en contact. Et depuis là, je crois que nous avons gardé une bonne relation, une bonne collaboration de travail en ligne. Et puis, chaque fois quand il est ici à Brazza, voilà, quand je suis à Pointe-Noire, nous avons gardé cette bonne relation. Voilà, vous avez gardé cette bonne relation. Le pasteur Basile, vous avez reçu l'invitation du docteur. Alors,
quelles étaient les motivations qui vous ont poussé à accepter de partir du Pointe-Noire au Brazzaville, répondre à cette invitation de l'homme de Dieu? Parce que ce n'est pas n'importe qui peut accepter. Ok, merci, monsieur le journaliste. Ce n'est pas par sentiment, non, mais quand j'ai reçu l'invitation, et je me suis mis en prière, et le Seigneur m'a convaincu que je pouvais venir pour nourrir le peuple de Dieu. Voilà la motivation, certainement celle-là. Alors, l'homme qui change des situations a été le thème principal abordé durant tout ce séminaire. Ce thème vous a-t-il été soumis ou vous l'avez reçu du ciel? Non, quand je me suis mis en prière, je l'ai reçu du ciel. On ne peut pas venir dire ce que l'on a conçu soi-même devant le peuple de Dieu quand on est invité. Non, je l'ai reçu du ciel, et ce qui a permis que je le développe aussi facilement possible, parce que je l'ai reçu du ciel. Puisque vous parlez de l'homme qui change de situation, la question c'est celle de savoir qui est cet homme qui change de situation et quels sont alors les critères à observer pour bénéficier des bienfaits de cet homme. Ok, l'homme qui change de situation, j'ai bien voulu d'abord commencer par là, parce que nous le savons tous, c'est vrai, depuis les prophéties d'Ésaïe 35, qui disait que Dieu viendra, il avait cru, et avec l'accomplissement dans le livre de Matthieu, au chapitre 1er, l'homme qui change de situation, c'est Christ que nous savons, Jésus-Christ qui est venu. Parce que nous étions embrigadés dans un système tout à fait compliqué, mais lui, il est venu pour changer notre situation, nos situations. Et si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Christ à la croix a accompli un acte qui nous a sauvés. C'est pourquoi nous avons pris ça comme étant une introduction à ce séminaire et que nous avons effectivement séquencé en plusieurs modules que nous allons voir tout au long de ce débat que nous avons avec vous. Ok, nous allons déballer les thématiques de ce séminaire, mais avant tout, nous allons faire un petit tour du côté de la régie. Nous allons demander à notre technicien du jour de pouvoir nous balancer ce qu'a été l'ambiance, l'atmosphère de joie, de fête. Je parle ici des moments de louange, le dernier jour de ce séminaire. À vous la régie.
Voilà, du retour sur ce plateau. C'était juste un extrait de l'ambiance qui a prévalu pendant le dernier jour de ce séminaire. Et, cher pasteur, comment vous avez trouvé cette animation de joie, de gaieté manifestée par le peuple de Dieu? Ça ne pouvait qu'être ainsi, puisque ça a été planifié depuis le ciel. Donc ça ne pouvait qu'être ainsi. On ne peut pas s'en étonner quand même. Alors, l'homme de Dieu, en 5 jours, le peuple de Yahweh a été édifié. Peut-on savoir que les différentes thématiques abordées pendant ces 5 journées? Ok, merci. Nous avons, lors du grand thème que nous avions sur l'homme qui change de situation, nous avons bien voulu épingler un certain nombre de thèmes d'enseignement. Ces points, nous les avons circoncis en 6 sous-thèmes. Et le premier sous-thème, c'est la violation de la loi de l'honneur. Ça, c'est le premier sous-thème que nous avons développé devant les enfants de Dieu, parce que vous savez que les principes sont aussi simples que jamais. Et si nous les violons, nous créons un dysfonctionnement en nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons bien voulu commencer par là. Il faut faire comprendre aux enfants de Dieu que il y a des choses les plus simples que nous ne faisons pas. Mais apparemment, pour nous, ça ne veut rien dire. Mais c'est des grandes choses. Quand Dieu dit que l'enfant doit obéir à son père, à son père, c'est un principe. Si l'enfant viole ce principe, terminé, il est sur le coup. C'est la malédiction. Donc, ce n'est pas que des choses difficiles à faire. Non, Dieu ne peut pas nous faire des choses pour lesquelles nous sommes incapables d'accomplir. C'est pourquoi nous avons commencé par là. Et aussi, une femme qui est dans la maison d'un homme, elle est mariée. Et si elle ne respecte pas, ne se soumet pas à son mari, ou se soumettre au pasteur, mais elle est en train de violer la loi, parce qu'il est écrit qu'elle doit d'abord se soumettre à son mari. Bon, maintenant, une âme qui est dans une église, si elle ne respecte pas son conducteur, mais elle viole la loi. Et c'est pourquoi nous avons bien voulu épingler un peu ces petits choses en tout qui finalement constituent pour nous comme des gangrènes dans l'église aujourd'hui. C'est ça, le premier sous-thème. Et le deuxième? Le deuxième sous-thème, nous avons parlé de l'homme de Dieu. Nous avons parlé de l'homme de Dieu dans ses profondeurs. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu? Quels sont ses privilèges? Qu'est-ce qu'il est tenté de faire? Devient-il? Et au travers le livre de Jérémie au chapitre 1er, verset 5, on nous fait comprendre qu'avant que Jérémie ne soit, mais Dieu l'avait déjà consacré, Dieu l'avait déjà connu. Donc avant qu'il vienne sur la terre, il était déjà un serviteur de Dieu. Et donc dans ce deuxième sous-thème, pasteur, et vous avez épinglé un aspect de caractéristiques d'un homme de Dieu. Alors la question c'est celle de savoir qui peut-on appeler homme de Dieu? Est-ce que tout le monde peut-il être appelé homme de Dieu? Bon, un homme de Dieu, nous avons dit que c'est un homme spécial, c'est celui qui a reçu une mission de la part du Seigneur. C'est le représentant de Dieu sur la terre. Et par conséquent, il ne peut faire que ce que Dieu demande de faire. C'est pourquoi nous avons commencé, nous avons épinglé ce point très important, c'est vrai. Il n'est pas homme de Dieu qui veut, hein. Il faut que cela soit effectivement établi depuis les temps anciens par l'Éternel lui-même. Et caractéristiques, c'est vrai, sont là. Dans la bouche de l'homme de Dieu ne sort que la vérité. Il n'a que la vérité. Alors. Il n'y a pas de mensonge dans sa bouche. Et tout ce qu'il dit, ça s'accomplit, ça vient. Voilà un peu les caractéristiques qu'on peut ramasser, de manière ramassée d'un homme de Dieu, qui reçoit une mission, il est spécial, Dieu l'envoie vers un peuple, Dieu l'envoie vers un homme, Dieu l'envoie vers une femme, pour effectivement accomplir la mission pour laquelle Dieu l'envoie vers ces hommes-là, vers ce peuple. Voilà, ramasser de manière, grosso modo, voilà. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu. Voilà, je crois que vous allez vous faire compléter par le docteur et sur cet aspect de l'homme de Dieu. Parce que j'ai pris part au culte, il y a certaines notions auxquelles j'ai bénéficié ensemble avec le peuple. Et cette notion, c'est quoi? On parle de l'homme de Dieu, c'est cet homme qui prend part au conseil de Dieu. C'est quoi cet aspect des choses? Oui, c'est comme je venais de le dire tantôt, que
comme c'est que le pasteur vient de le dire, avant que nous soyons sur la terre, Dieu avait comme ça, dans son éternité passée, déjà choisi ses hommes. C'est un peu ce que je disais lors de la présentation du pasteur, que nous sommes connus spirituellement dans l'éternité passée. Et là où il y a eu conseil de ministre de Christ, Christ, depuis avant la création, avait déjà comme ça, choisi ses hommes. Il avait déjà comme ça choisi ses hommes et il les envoie dans chaque dispensation. Et voilà, c'est dans cette optique-là que nous parlons de ceux qui ont assisté au conseil. Voyez-vous? Ceux qui ont assisté au conseil. Alors donc, voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, avant de choisir des apôtres, il est allé en prière pour prier son Père, et son Père lui a, comme ça, indiqué des hommes qu'il devait choisir. Voyez-vous? Donc, la théologie est une bonne chose, car on dit qu'il faut ajouter à la fois la connaissance et qu'on sort, mais ça ne définit pas le fait d'être homme de Dieu. L'homme de Dieu est connu d'avance dans la préscience de Dieu et est appelé ensuite pour faire sa mission, béni d'abord pour le salut, ensuite à répondre à sa mission. Et excusez-moi, l'homme de Dieu, est-ce que d'autres serviteurs à l'Église, les collaborateurs de l'homme de Dieu, peuvent aussi être appelés hommes de Dieu, parce qu'eux aussi sont de le service du Seigneur? Bon, dans le sens général, nous disons que tous les hommes sont de Dieu, dans le sens général. Mais nous ne sommes pas en train d'aborder ce sens général. Nous abordons ce sens spécifique, ce sens particulier. À l'exemple de Jérémie, où quand l'appel lui a été retenti, il est dit, c'est l'Éternel qui le dit, que Jérémie, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Et c'est à Jérémie de dire, non, mais je suis encore petit, je ne suis pas capable de pouvoir aller accomplir la mission. Mais à Dieu, vous voyez ce débat-là, et quand l'apôtre Paul arrive, l'apôtre Paul dit, vous avez connu comment j'ai persécuté l'Église, vous avez su comment j'ai combattu l'Église. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, depuis le commencement, avant le sein de ma mère, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Voyez un peu, j'ai cité un verset dans l'Ancien Testament, un autre dans le Nouveau Testament, pour vous montrer, pour rejoindre les pasteurs, pour vous dire que les hommes de Dieu, c'est pas qui le veut, non, c'est de la volonté de Yahweh. On est homme de Dieu, on ne devient pas homme de Dieu. On est homme de Dieu et tout juste attendre le moment de recevoir son salut et d'être appelé pour essayer de pouvoir entrer dans l'exercice de cet appel. Voyez-vous? Et ça évitera un peu cet amalgame que nous voyons, les gens sont proclamés au nom d'une certaine théologie, tout ça. C'est pas mauvais. Ça en ajoute la connaissance, mais ça ne fait pas de vous un homme de Dieu. Merci, ça ajoute la connaissance, mais ça ne fait pas de vous un homme de Dieu. Et nous allons encore faire un autre saut du côté de la régie, et nous allons voir ce qu'a été ces moments pathétiques d'enseignement. On va demander à la régie de nous balancer un extrait du message donné par le pasteur Basile. Pour cet homme qui est dans la situation.
nous soucier bien-aimés. Avant de venir, j'étais complètement moisi, vraiment bien malade. Mais celui qui change la situation m'a donné la force d'être ici présent. Et nous sommes en train de cheminer dans ce programme. J'ai dit l'homme de Dieu, et nous avons vu ses caractères, ses critères. Nous avons vu les privilèges d'un homme de Dieu. Il doit mériter l'obéissance, la soumission des âmes sur qui il a été le conduire. Nous avons aussi parlé de la loi de la prise en charge. Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, effectivement était soutenu dans ce ministère. Il y avait des femmes qui avaient des moyens qui le soutenaient, on dit qu'il l'assistait dans le ministère. Il sauve sa couple de faire lever comme des hommes importants. Les collaborateurs mal affermis sont souvent à l'origine du trafic des influences. Auprès des pays, les collaborateurs ils doivent être des exemples. Il faut le souligner, les âmes vous prennent comme le garder. Il doit savoir qu'il a une responsabilité auprès de l'homme de Dieu pour ne pas faire de n'importe quoi. Mais vous savez, il y a un deuxième point très important. Vous savez, l'orgueil vient de manière subtile. Personne n'est épargné de ce mal. Bien aimé, ça vient ça parfois que tu te rends compte. Est-ce que tu dis amen? Dis-moi amen fort. L'orgueil vient parfois ça que tu te rends compte. Au salut majeur, c'est beaucoup bouillé. Et pour faire le bibonga comme moto. Tu sens que tu te rends compte. Voilà, merci cher bien-aimé là-bas. Au niveau de la technique, là nous venons de suivre un extrait du message apporté par le pasteur Basile, qui est ici présent dans ce plateau de DRTV. Pasteur Basile, dans votre message, d'ailleurs, ce que nous venons de suivre, vous avez parlé de la vie des collaborateurs de l'homme de Dieu à l'Église. Quel rôle doivent-ils jouer aux côtés de l'homme de Dieu? Ok, les collaborateurs sont indispensables. Parce que vous savez, quand c'est vrai, Dieu a choisi Moïse. Mais quand son beau-père est venu le voir en train de travailler, il s'est dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut que tu choisisses des personnes qui vont effectivement porter la charge avec toi. C'est-à-dire que les collaborateurs sont tout à fait indispensables auprès de l'homme de Dieu. Ce sont des gens qui travaillent de concert avec l'homme de Dieu pour mettre en musique, effectivement, le programme que Dieu a donné à son serviteur. Donc, ils sont tout à fait indispensables, les collaborateurs. Voilà, c'est juste pour soutenir et appuyer l'action. Pour soutenir et appuyer l'action de l'homme de Dieu. Pour mettre en musique, effectivement, cette mission. Parce que l'homme de Dieu, tout seul, ne peut pas se suffire. Il lui faut, effectivement, des collaborateurs. Alors, ces collaborateurs, vous avez aussi martelé là-dessus sur les collaborateurs loyaux et des collaborateurs déloyaux. Et moi, je voudrais poser ma question sur les collaborateurs déloyaux. Leur présence à l'Église, y a-t-il un impact? Mais leur présence à l'Église a un impact négatif pour l'Église et pour eux-mêmes aussi. Parce que nous nous souvenons, quand nous lisons la Bible, nous voyons ceux qui sont mal comportés auprès de l'homme de Dieu, les hommes de Dieu, comment ils ont fini. Quand on prend l'exemple déjà comme les Corée et Dathan à Biram, ils ont été engloutis. Pourquoi? Parce qu'ils sont levés contre l'homme de Dieu, Marie qui était pour la sœur de Moïse. Comment elle a fini avec sa lèpre. Donc, c'est vrai, ils sont indispensables. Mais s'ils se livrent à des activités qui sont contraires à l'éthique,
Et par rapport à l'homme de Dieu, c'est eux-mêmes qui subissent. Et c'est quoi, par exemple, ces indices-là pour reconnaître un collaborateur déloyal? Un collaborateur déloyal, nous avons dans la Bible, il y en a beaucoup, on peut trouver des exemples. Nous avons un homme comme Géasi, c'est un déloyal. Voilà, quelqu'un comme ça, bon, ils reçoivent un lépreux qui est guéri, derrière son père, il va mendier, prendre de l'argent. Voilà un déloyal. Mais ils sont nombreux dans la Bible. Des exemples. Les orgueilleux également. Les orgueilleux, ils sont là, les cupides, et tout ça. Les Judas, les trahisons, les Démas qui abandonnent Paul. Qui abandonnent Paul pendant que le bateau est en train de lever, il abandonne pour aller chercher l'argent. Voilà des déloyaux. Ils sont toujours prêts à semer le trouble et à créer un climat d'insécurité dans l'église. Mais une telle église ne peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi les déloyaux, c'est tout à fait compliqué. Mais pour leur propre vie aussi, c'est un danger. Ils sont en danger. Parce qu'on ne fait pas le désordre dans la maison du Seigneur. Et on ne peut pas aussi être à côté de l'homme de Dieu pour chercher à jouer à la courbatie. Ça va te rattraper dans ta vie. Et souvent, cher pasteur, quand ils sont réprimandés, là, ils sont lésés, ils se démarquent, ils vont aller créer des églises. Ce que nous voyons, est-ce que de telles églises, cher docteur, sont vraiment de Dieu? Est-ce que de telles églises sont vraiment sous la puissance de Yahweh? C'est comme a dit le pasteur. Le sacerdoce bénit, mais le sacerdoce tue. Voyez-vous? En parlant de l'homme de Dieu, nous avions essayé de souligner qu'il doit être appelé par Dieu lui-même. Alors, dès lors que ces collaborateurs qui sont déloyaux arrivent à commettre un peu quelques des actions qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Même si ils allaient comme ça créer leurs propres églises, moi je vois que Dieu ne serait pas là. Et retenez que l'œuvre de Dieu commence toujours par Dieu lui-même. Au commencement, Dieu créa. Et ensuite, il amène Adam et Ève pour essayer de pouvoir cultiver et garder le jardin. Alors, ne pensez pas que, parce qu'on a eu un zèle amer d'aller créer une œuvre qu'on appellera comme ça une certaine œuvre de Dieu, que Dieu viendra apporter sa main pour accompagner l'œuvre qui n'a pas encore commencé. C'est ce que nous ignorons. Et nombreux sont ceux qui ont créé des églises. Mais ça n'a toujours pas marché. Moi, j'ai aimé un homme dans la Bible qu'on appelait Gamaliel. Gamaliel a bien dit, à une époque où l'église était persécutée, à un moment donné, Gamaliel a dit quelque chose qui était très important pour décourager ceux-là qui ont ce zèle amer de pouvoir aller faire les œuvres qu'ils appelleraient ensuite l'église. Il a dit, ne combattez personne. Ne combattez personne sous prétexte que elle aurait créé une église comme ça. C'est Gamaliel. Et ce que j'ai aimé, c'est la suite, c'est que Gamaliel a dit. Il dit, si ce que vous combattez là est de Dieu, on ne court pas le risque de combattre l'œuvre de Dieu. On ne court pas le risque de combattre l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu subsistera, car elle a pour Christ comme fondement. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et une église qui est bâtie par Jésus-Christ, il est la résurrection, il est la vie, il ne pourrait jamais être comme ça détruit. Donc nous conseillons à ces collaborateurs de loyaux de pouvoir ne pas être dans la précipitation, au contraire, d'être humble, de jouer bien la collaboration, et s'ils sont appelés par le Seigneur, le temps viendra et Dieu pourra, comme ça, par une lecture de l'homme de Dieu, pouvoir indiquer s'ils sont appelés ou pas. Bon, voilà. Alors, pour compléter l'homme de Dieu, vous savez, le collaborateur pour l'homme de Dieu est en formation. Et dans le processus de formation, il y a ce qu'on appelle des étapes. Il y a l'étape de l'exposition et il y a l'étape de l'explosion. Et ceux qui ont confondu ces étapes-là ont créé du trouble dans leur mystère. L'exposition, c'est quoi? C'est, je disais,
jeune qui m'interprétait, qui est en train de bien interpréter, il modère très bien, il prêche, certainement qu'il est en train de prêcher, et à un moment donné, il peut se dire, bon, mais moi je suis aussi capable maintenant de faire ce que je peux faire, et il va vouloir se lever pour aller effectivement concurrencer l'homme de Dieu qui est là. Non, il faut qu'il attende. Parce que, vous savez, je prends un exemple très simple. David est allé combattre contre Goliath, mais il a vaincu. Mais David ne s'est pas levé pour dire, bon, comme j'ai vaincu Goliath, moi je vais me prendre la place automatiquement de Saoul. Non, il a attendu la période, le moment de Dieu pour qu'effectivement, en prenant la responsabilité, il les assume selon la volonté de Dieu, mais pas selon sa volonté. Or, les collaborateurs déloyaux, non, leur rôle c'est bon, quand ça ne tient pas, bon, ils sortent et puis bon, il va chercher à créer ce qu'il va créer. Et c'est pourquoi nous avons des débâcles dans cette histoire. Alors, pasteur, lentement et sûrement, nous abordons les dernières minutes de notre émission et vous êtes au terme de votre mission. Dans les jours à venir, vous allez rentrer à Pointe-Noire, la ville océane. Et vous repartez avec quel sentiment à la fin de cette émission? Bon, après avoir été associé à cette activité, je repars avec un sentiment de joie et puis d'une mission accomplie. Et le Seigneur a fait grâce que nous ayons pu avoir des efforts, soit physiques et spirituels, d'avoir accompli avec le Saint-Esprit ce pourquoi nous avons été invités ici à Brazzaville. Donc je repars avec un sentiment de joie et un sentiment d'une mission à accomplir. Et un sentiment aussi de revenir un jour. Bon, ça dépend, mais c'est ma ville. Je viens à tout instant ici, donc je peux revenir quand le besoin se fera sentir. Alors, l'homme qui change les situations a été le thème abordé durant ce séminaire. Et Dr Clézaïssa, peut-on savoir, est-ce que ce thème, le message, a-t-il rencontré le besoin de l'Église? Posons la question autrement pour chercher à savoir, est-ce que c'était réellement la nourriture convenable ou autant convenable? Effectivement, c'était une nourriture convenable, autant convenable, d'autant plus que, ayant connu des hauts et des bas, vous voyez, ayant connu des vents et marées, nous étions comme ça mis dans l'optique de mettre les fondements à l'église, des sous-bâtiments, et ce message est venu à un moment opportun parce que ça a été vraiment édificationnel, parce que ça a permis à ce que au sein de l'église, que nous puissions comme ça embrasser le ministère pour plusieurs. Car vous savez, dans le processus du disciple, vous avez, quand les enfants naissent nouvellement, vous avez la nouvelle naissance, doit passer par la conversion. Et ensuite, ce qui permet à ce que ces derniers soient engagés vers la maturation. Et c'est dans cet engagement-là que vient l'intérêt, l'importance du ministère, la lecture du ministère de ses enfants. Et je crois bien que nous sommes à cette phase-là. Et le pasteur Basile est venu comme pour essayer de pouvoir enfoncer le clou et pour que cette éclosion-là puisse se faire réellement. Alors, pasteur Basile, justement, pour terminer avec vous, parce que le temps qui nous est imparti est complètement arrivé à la fin, et on voudrait aussi vous demander de donner un petit mot de la fin, un petit message de quelques secondes à l'endroit du peuple de Dieu. Bon, le petit message de fin, c'est simplement dire au peuple de Dieu d'examiner les choses selon les Écritures, d'apprendre, d'étudier, parce que les temps que nous sommes en train de traverser sont tout à fait difficiles et complexes. Et nous avons beaucoup de philosophie. C'est pourquoi il faut être attaché à la parole de Dieu pour ne pas être entraîné dans ces courants marins qui peuvent mener la catastrophe. C'est le seul conseil que je donne au peuple de Dieu. Merci, cher pasteur. Et déjà, nous vous souhaitons bon retour. Merci. Et merci d'avoir été le nôtre. Merci. Et toutefois, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement, au cas où le besoin se fera sentir. Se fera tout sentir. Voilà. Alors, l'homme de Dieu avec vous, et nous avons dit tout au début que nous avons eu
à ouvrir justement une fenêtre parce que l'actualité de l'Église obligeait que nous passions cette tribune avec le pasteur et vous. Question un peu de faire le décryptage du thème abordé durant ce séminaire. Alors, peut-on parler en quelques mots sur la prochaine émission, parce que nous sommes toujours dans les vérités éternelles, la branche, l'œuvre de Jésus-Christ. Prochainement, qu'est-ce qu'on peut promettre au peuple de Dieu qui nous suit très présentement? Prochainement, nous voulons dire au peuple de Dieu qui nous est fidèle que nous aborderons le thème sur la foi. Nous sommes sur la foi salvatrice, cette foi qui sauve, que nous avions déjà commencé dernièrement. Nous allons continuer avec ce thème. Et avant de vous remettre la parole, j'aimerais ici devant ce plateau, en tout cas, remercier le Seigneur et remercier le pasteur Basile, et que, au-delà de toute considération, et malgré des occupations, du travail qu'il effectue à Pointe-Noire, qui a répondu à cette invitation pour la gloire du Seigneur, et qui a travaillé, que le Seigneur a étendu sa main. Que le Seigneur le bénisse. Merci, homme de Dieu. Merci, chers téléspectateurs. Vous avez été nombreux pour suivre cette émission Cri de minuit consacrée ce soir au décryptage du thème du séminaire sur l'homme qui change les situations, animé par le pasteur Basile Ondoma, qui est responsable de l'église de Source Intarissable à Pointe-Noire, qui d'ailleurs était avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir été nombreux, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris le mardi en 8 pour un nouveau direct. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.